Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Friendly Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Sachez que ce podcast vidéo est divisé en deux parties. Cet épisode est disponible sans pub en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute. Vous êtes ici sur la première partie sur la chaîne de Betty Jane. N'oubliez pas qu'à la fin de cette partie 1, nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne de Friendly Couture pour la suite. Bonne écoute. Hola les gens, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Deux filles en aiguille avec Betty Jane, notre amie Caroline que nous adorons tous, bien sûr. Salut Emma. Alors, on est trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Pourquoi tu couds ? Pourquoi tu couds, Caroline ? Bonjour à tous, je suis trop contente de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui, effectivement, le sujet Pourquoi tu couds, il va être assez vaste et assez intéressant parce que par rapport à notre premier sujet, d'ailleurs je voudrais quand même qu'on prenne juste un court instant pour remercier tout le monde pour l'engouement pour le premier sujet parce que c'était trop bien. Merci de votre soutien, de vos commentaires sur la vidéo YouTube, etc. Et sur le premier sujet du podcast, on allait dans la même direction, on a échangé sur plein de choses. Ici, je pense qu'on est drastiquement opposés sur notre sujet de pourquoi tu couds. Et je pense que, comme disait Emma en off, tantôt vous allez vous retrouver dans mes explications, tantôt dans les siennes. Et je pense que ça va être assez riche en échange, en point de vue. Oui, ouais. Tout à fait. Tout à fait. Tu veux commencer du coup, mais nous expliquer comment ça a commencé? Oui, je peux commencer. Donc déjà, comment ça a commencé finalement cette histoire ? Alors, tout a commencé quand j'étais jeune et belle et insouciante. Dixit, la jeune femme de 34 ans. Alors moi déjà, le truc c'est que j'ai toujours connu la couture puisque ma maman avait une machine à coudre et elle m'a initiée dans ma jeunesse à la couture, mais vraiment très 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 basique. Et puis l'adolescence, l'ingratitude est arrivée et voilà, j'avais complètement oublié que cette chose existait. Et puis ma mère, elle cousait plus beaucoup. Et puis il est arrivé sur M6, je sais pas si ça a été rediffusé en Belgique, l'émission Cousu Main, qui était présentée par Christina Cordula. Certainement, mais alors moi j'ai pas suivi du tout les Cousu Main. Donc mais je sais que ça avait beaucoup d'engouement. Ouais, il y a eu 2 ou 3 saisons. Ouais, je crois que ça s'est arrêté à la 3e. Et à la première saison, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien. En fait, moi, j'avais pas fait le lien j'étais dans l'image que beaucoup de personnes ont encore, de coudre. C'est un peu un truc, quand quelqu'un coud ses vêtements, j'avais l'image de, ça se voit que c'est lui qui l'a cousu. Tu vois, c'est pas ouf, quoi. Sans vouloir vexer personne. Mais ma mère, c'était un peu, c'était des bouts de trucs, enfin, c'était pas beau, quoi. Enfin, moi, ça me plaisait pas du tout. Et j'étais très axée mode, on va pas se mentir. Moi, je claquais toutes mes payes dans les vêtements. J'adorais ça. C'est un truc de dingue. J'ai toujours eu une armoire qui débordait de vêtements. Et quand j'ai découvert l'émission Cousu Main, j'ai eu un déclic de me dire « Ah, mais en fait, quand tu couds, tu peux faire des vêtements comme tu trouves dans le commerce. » Mais le truc en plus, et je pense que ce qu'ils avaient mis en avant dans l'émission, c'était ça, c'est que quand tu couds, tu peux avoir un truc qui te ressemble à 100%. T'es plus du tout obligé de respecter ce que l'industrie de la mode t'impose. Et moi, là, dans ma tête, ça a vrillé déjà. J'ai eu ce premier déclic. Et puis, ça s'est assez rapproché je me suis retrouvée au chômage. J'avais fini de bosser en intérim pendant 2 ans. Et j'ai eu 1 mois ou 2 mois de chômage. Et je ne peux pas rien faire de mes journées, c'est pas possible. Donc, il fallait que je m'occupe. Et j'ai été voir ma mère et je lui parle de l'émission Cousu Main, je crois. Enfin bon, bref. Puis elle me dit, mais pourquoi tu ferais pas un peu de couture ? J'ai toujours une machine et tout, si tu veux, on fait ça ensemble. Et on avait été à Mondial Tissu. Je sais pas, je me suis lancée dans un kimono que ma mère avait patronné. Ah ouais. Et on a réussi. Ouais, franchement, on a réussi. En plus, j'ai commencé avec un tissu, c'était à satin 100% polyester qui glissait de ouf. On n'avait pas du tout les bonnes aiguilles. La machine de ma mère, elle était en bout de course. Les points, ils sautaient. C'était une catastrophe. Et en même temps, j'ai réussi. On n'avait pas de surjeteuse et on a fait de la pose de biais. Waouh, ah ouais. Donc, pour une première, on s'est donné. Mais bon, après, je savais enfiler une machine, je savais faire une canette, j'avais changé une aiguille, donc je partais pas de zéro, tu vois, comme quelqu'un qui a jamais approché une machine à coudre de toute sa vie. Et t'avais quel âge ? Donc, ah là là, je sais pas, j'avais 26 ans, je crois.
Ah oui, bien sûr. Je sais que j'ai commencé à vraiment coudre en 2016. Ça, je le sais. Et après, j'étais dans une petite association de village avec que des grands-mères. Alors, c'était trop bien. Elles me gâtaient, elles me faisaient toujours des petits goûters. J'étais la plus jeune. Et j'ai fait un peu de couture avec elles. J'ai acheté une machine à coudre à Lidl qui coûtait même moins de 100 €. Et puis, oui, j'ai cousu longtemps avec ça. Et j'ai commencé comme ça, moi. Et c'était des cours ou c'était juste vous vous retrouviez entre vous Non, on se retrouvait ensemble. Je sais plus combien c'était rien du tout. Et la dame qui donnait les cours, c'était pas une professionnelle non plus, mais c'était quelqu'un qui faisait de la couture depuis longtemps. Mais par contre, elle avait peu de technique. Par exemple, moi, je voulais tout de suite partir dans des délires. Je voulais une robe avec un zip invisible et tout. Et elle m'avait dit, moi, je sais pas coudre un zip invisible, par exemple. Je peux te montrer comment... elle savait me montrer comment poser un zip normal, mais invisible. En fait, j'étais déjà trop. Parce que tu sais, c'était plus coudre des sacs à tarte, des petites pochettes. C'était vraiment des trucs tranquilles. Et moi, je déboulais là-dedans comme une hystérique. Je me prenais pour Jean-Paul Gaultier. Et elle a-tu guidé sur le choix des aiguilles ou ce genre de choses ou Non. C'est quoi qui t'a perfectionné dans ce genre de détails c'est à force. À force de coudre, à force de regarder. En plus, c'est pareil, tu sais, en 2016, le monde de la couture était pas du tout le monde qu'il est aujourd'hui. Ça n'a absolument rien à voir. Les balbutiements sur YouTube, t'avais 2-3 personnes qui faisaient de la couture en français, parce que sinon c'était en anglais. Il fallait s'accrocher. Et moi, j'ai appris aussi, j'ai l'encyclopédie de la couture où j'ai appris les différents types de tissus, les aiguilles, les fils, les machins, les bidules. J'ai appris avec des livres et des magazines, ce qu'on fait quasiment plus maintenant, en fait. Ouais, j'ai connu aussi cette époque de désert, de désert informatique. Oh oui. Où on regardait à l'époque Norman fait des vidéos dans sa chambre avec son chat et c'est tout ce qu'on trouvait sur YouTube, sur le YouTube francophone. C'est exactement ça, bien sûr. Ouais. Et que moi je cherchais parce que j'étais aux études à ce moment-là. Mais ce sera dans ma partie. Et je voudrais terminer, du coup, ta petite présentation à la question pourquoi tu couds. T'aurais une réponse en 3 mots. Pour le fun, pour la mode dans le sens j'adore m'habiller. Et pour avoir un style unique. Ok. Ah c'est bien, ça va clôturer notre petite... non, du coup, il faut que j'explique de mon côté. Ah oui. Ça, c'est pas drôle. Mais donc, à la question... comme tu disais, en fait, à la partie désert des informations sur YouTube, en fait, je m'y suis retrouvée parce que moi, je couds. Comment ça a commencé j'étais bien jeune, j'avais 12 ans. Et c'est pas de la couture, c'était le stylisme. Moi, je voulais créer des robes de mariée. J'avais 12 ans, je savais que je voulais créer des robes de mariée quand je serais grande. Et donc, j'ai poursuivi mes études alors vous êtes au lycée en France à ce moment-là et nous on est en secondaire dans le général, mais en sachant que dans le but c'était de faire des études supérieures pour apprendre à faire des robes de mariée. J'ai terminé mes études de secondaire du coup à 18 ans et quand c'est venu le choix devant moi de dire ok, qu'est-ce que je ferais comme études supérieures, j'ai commencé du coup les études de stylisme modélisme et je suis arrivée à l'école sans savoir coudre et on a été formés. J'ai fait 3 ans d'études sans avoir aucun cours de couture. En fait, je suis formée à diriger des ateliers de couturière. Donc, je sais rédiger des fiches techniques. Je suis formée à monter des vêtements sur fiches techniques. Donc, de les patronner, comprendre et décortiquer un vêtement jusqu'au bout, comprendre quelle couture, c'est une couture anglaise, couture rabattue, couture finition biais, etc. Tout ça par écrit. Et donc, j'ai travaillé pendant 3 ans à l'école avec des couturières qui montaient mes vêtements. Et moi, je savais ce que je voulais. Et tout le but a été de l'expliquer aux couturières avec lesquelles je travaillais. Et je ne te cache pas que ça m'est arrivé de me retrouver face à des choses en me disant mais voilà, comment l'expliquer si moi je ne sais pas le faire. Donc il a fallu que j'apprenne à monter une machine à ce moment-là, mais sans avoir aucune explication sur les bonnes aiguilles, etc., ni rien du tout.
Et puis, j'ai été diplômée avec distinction. J'étais très fière. Parce que j'ai sué pendant 3 ans. J'ai pas dormi pendant 3 ans. J'ai été diplômée en disant que je ne toucherai plus jamais une machine à coudre de ma vie parce que j'avais détesté ça et je ne ferai même plus jamais de vêtements ni rien du tout. C'était vraiment le jour et la nuit. J'ai plus voulu travailler là-dedans. Et puis, je me suis cassé le pouce. Je travaillais dans la vente et je me suis cassé le pouce. Et j'ai eu 2-3 mois d'arrêt. Et là, je me suis dit, putain, c'est quand même con, j'ai fait des études et ce serait quand même bien que je maîtrise le truc. Et là, j'ai commencé à vraiment coudre et à comprendre les matières, les aiguilles, etc. Et là, je suis retournée dans mes livres parce que quand j'étais à l'école, on était aux 2009-2010, quand j'étais à l'école et que j'avais besoin de trouver des techniques, en fait, je cherchais sur YouTube et je ne trouvais rien. Non, et le nombre de fois où je me suis retrouvée sur Google Translate à essayer de trouver un truc en anglais alors que je parlais pas anglais, enfin, c'était l'enfer. Et donc effectivement YouTube, moi j'en consommais à l'époque pour le fun et les livres, j'ai un burda couture avec ce que c'est une couture anglaise, ce que c'est et comment choisir la bonne aiguille, les étoffes. Et moi j'étais formée à bien comprendre une armure toile, une armure sergée, une armure satin, etc. Moi c'était mes cours, mais pour le coudre j'avais pas d'infos quoi. Et donc oui, c'est un peu plus tard que j'ai réouvert tous les livres et je me suis dit, bon, ok, j'ai 10 tissus, maintenant je sais le patronner, ce serait bien que j'arrive à les monter comme je veux. Et puis, et c'est de là que c'est parti. Et puis, j'ai lancé les robes de mariée sur mesure. Et donc là, j'ai vraiment dû... je suis retournée à mon lieu de stage. J'ai besoin de savoir les bonnes aiguilles pour quel type de matière. Et puis voilà. Ça a commencé. Ah, parce que du coup, tu faisais sur mesure, c'est toi qui les cousais. Oui, c'est moi qui les cousais. Et donc là, il fallait pas que je me rate, quoi. Parce qu'il y a du tissu à 300 balles au mètre de chez Strager, il fallait... Et donc c'est vrai que pour chaque création que j'ai faite, à ce moment-là, j'en apprenais des caisses, quoi. Vraiment, sur plein de trucs. Donc ça, déjà, ça nous... Excuse-moi, je t'ai coupé. Mais je trouve que c'est quand même déjà un point qui nous diffère, qui nous sépare vachement. C'est que moi, j'ai commencé parce que pour moi, j'avais envie de coudre pour moi, pour m'habiller, alors que toi, c'était pour habiller les autres. Ouais. Dès le départ, en fait. C'est vrai. Et donc, effectivement, la justesse et du coup, la pression que je me mettais, enfin voilà, il fallait pas que j'ai une Marie qui me fasse mais qu'est-ce que c'est que cette couture de merde. Tu vois. Et donc à la question pourquoi tout coup, à la réponse en 3 points du coup de mon côté, c'est pour la technique. C'est pour oui, tu vois, on est bien différentes pour la technique, pour les nœuds dans le cerveau et pour la déconnexion que ça peut m'apporter. Ah, la déconnexion, j'aurais pu le dire aussi. Ouais, mais c'est en ça que du coup c'est vrai qu'on est diamétralement opposés. Je trouve que ça vient de mes études, hein, y a rien à faire. C'est de me trouver devant un patron et de me dire ok. Parce que ça, c'est tous mes examens, je t'explique des trucs. On avait des photos des défilés de chez Chanel. On avait juste une photo du devant et on devait patronner le modèle. Et on avait 4 heures de patronage et puis 4 heures de couture. Et c'était... c'était dingue parce que t'es là, t'es en train d'observer les coutures, en train de me dire, putain, est-ce que ça passe par une pince de poitrine, tu dois faire une découpe princesse, est-ce que tu dois le faire basculer, enfin, du coup, les nœuds dans le cerveau, c'est une grande passion chez moi. Ah ouais, mais oui, ça te plaît vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment moteur chez toi, quoi. Il faut que ce soit compliqué. Et donc, c'est pour ça aussi que je comprends mieux pourquoi il faut que tu touches toujours les patrons de base et que tu peux pas... Et je comprends mieux pourquoi... Je sais pourquoi la coupe d'or... ça te plaît tant, parce que pour toi, il faut que ce soit dur, mais moi, c'est pas dur la coupe d'or, hein. Il faut que ce soit un peu technique. Il faut que ce soit un peu technique. C'est vrai que... Ouais, il faut que ce soit technique pour toi, ouais. Mais par contre, ce que tu disais, c'est que ce soit mode, eh bien, ça commence à venir de mon côté. M'habiller pour le plaisir. Ce week-end-ci, on en a parlé, j'ai fait la blouse, j'ai réalisé la blouse dont on a parlé la dernière fois, que j'ai patronnée moi-même. Enfin, que j'ai patronnée, j'ai pris la base de la coupe d'or et je l'ai remodifiée pour en faire ce que je voulais. Et du coup, je l'ai fait en une journée et ça m'arrive jamais. Ça ne m'arrive jamais parce que, bon, là, voilà, j'avais envie d'avoir cette blouse et je l'ai patronnée, coupée, cousue dans la même journée parce que j'avais envie de la voir.
mais c'est rare que je termine mes projets. Ah oui, Parce on en a que- déjà discuté, ça, quand on s'était vu. Ouais, mais Mais ça oui. me dépasse. Alors, que pour excusez-moi, moi, je c'est- vais faire une pause dans ce podcast parce que Non, mais c'est j'ai vrai. besoin d'une intervention. Et c'est vrai que ça pourrait être sympa de faire ce genre de conversation en live. Dites-moi que vous êtes choqués comme moi parce que dit Caroline. Je trouve ça fou parce que moi, c'est l'essence même pour lequel je couds, en fait, et c'est pour ça. Et moi, je suis impatiente. Moi, mon seul objectif du moment où j'ai une idée en tête, c'est que ce soit concrétisé dans mes mains et c'est que je porte le vêtement. C'est tout ce que je veux. Et c'est ce qui me booste pendant tout le long. C'est de me dire, ok, je vais avoir un look de dingue. Voilà, c'est juste ça. J'ai une idée de départ et je fais tout pour y aboutir et comment on peut, enfin, tu vois, moi, j'ai pas d'encours. Je finis toujours mes projets. Comment on peut commencer les trucs et pas, ouah, c'est tellement frustrant! C'est un truc de... J'ai commencé un chemisier il y a 3 semaines. Il me reste 7 boutons à coudre pour le terminer. 7 boutons à coudre. Et il est toujours sur mon mannequin parce que, voilà, en fait, tout mon plaisir a résidé dans le fait de coudre la technique, de coudre les techniques, de me prendre la tête sur le patron, de réfléchir si je voulais le poignet plus serré, moins serré, etc. Maintenant qu'il reste les 7 boutons à coudre, ça n'a plus aucun intérêt pour moi de Oh travailler mon dessus. Dieu, Caroline, je suis dans un déni de ce que tu dis. Je m'y oppose. Mais quel est l'intérêt? Puisque le but, c'est d'avoir un vêtement. T'as pas envie de le porter, c'est ça qui me dépasse. T'as pas envie de le porter, juste. Alors Ouais, si, Ton seul plaisir, ça devrait juste de dire, ouah, trop bien. Enfin, j'ai un nouveau vêtement dans ma garde-robe. Voilà, moi, c'est mon seul plaisir. C'est de remplir encore plus ce placard qui est déjà plein. mais du coup, c'est vrai que après, j'aime les porter, oui, quand je sors. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a boosté à porter faire ma blouse samedi, c'est parce que dimanche, eh bien, on présentait mon bébé à la famille et que du coup, j'allais avoir un chouette look. Mais voilà, il faut que ce soit vraiment sur le très court terme. Et pour le chemisier, le chemisier, j'en ai déjà quelques-uns. Et oui, ça va me plaire de le porter. Mais je pense que j'aime m'habiller. Mais c'est vrai que encore plus pour l'instant. Et en travaillant de chez moi, enfin voilà, je sors, quand on sort, bah oui, je vais au cinéma, de temps en temps je vais au resto avec des copines, mais voilà, au cinéma, bah, on s'en fout, je peux venir en pyjama, enfin voilà, c'est dans le noir. Non. Non mais Caroline. je n'y vais pas en pyjama, mais voilà, souvent en plus je vais vers les mêmes vêtements de ma garde-robe dans lesquels je me sens bien, que j'ai cousu, parce que maintenant je commence à avoir beaucoup de cousument dans ma garde-robe, mais c'est pas l'essence même de la couture, quoi, de mon côté. Mais c'est... Je suis choquée, j'ai plus les mots. Mais c'est hyper... Enfin voilà, je pense qu'on est... Alors je sais pas si il y aurait une majorité de personnes dans mon camp, en tout cas dans ce cas de figure-ci. Mais non madame, soyons réalistes, personne ne sera dans votre camp. Il y en a, je suis certaine qu'il y a des personnes qui adorent se prendre la tête comme moi, qui trouvent du plaisir dans la technicité de la couture, quoi. Moi, tu me mets un vêtement où tu mets une poche passe-poilée et un zip invisible, moi, ça m'émoustille, tu vois. Je suis là, Waouh, ah non, mais... Ah ouais, alors que moi, ça me fait chier, je me dis, oh merde, ça va me ralentir, cette affaire. Je vais devoir me prendre la tête. En fait, moi, ce que je me dis, c'est, plus j'ai de trucs techniques, plus je me dis... Le moment où je pourrais porter ce vêtement va être décalé dans le temps. Voilà, tu vois. Que moi, je me dis, putain, donc, je vais commencer par ça, comme ça. Non, mais moi, dès qu'il y a des trucs que je peux enlever, ouais, les trucs techniques, je sais que moi, je les enlève. Oh putain, C'est fou, hein. Ah ouais, et je pense que c'est de la... Après, c'est vrai que dans les parties techniques, justement, tu me disais que ta prof, là, elle était pas calée technique. Moi, quand j'ai Non. commencé à donner des cours, eh bien, j'avais toute cette notion de modélisme que je maîtrisais assez bien, de par ma formation. Mais la partie couture, je me suis énormément formée. Je me suis formée dans les livres, j'ai été revoir des vieilles couturières avec lesquelles... je suis désolée de dire vieilles couturières, mais elles étaient déjà vieilles quand j'étais à l'école, et donc du coup... c'est mes vieilles petites couturières qui ont cousu pour moi mes collections de fin d'année, et que je suis retournée voir en disant, voilà, j'ai envie d'apprendre cette technique. Il était dans ma collection de fin d'année, il y avait ça, explique-moi comment tu l'as cousu, et puis je regardais, et puis au fur et à mesure, je voyais leurs erreurs aussi, parce que j'étais là, ah punaise, mais ça, il faut faire attention, et puis j'ai commencé à donner des cours, et là j'ai eu plein de questions d'élèves, où là je me suis dit, oula, il y a des choses que je me souviens, en l'occurrence, je savais poser les biais, etc. Et il y a une élève qui me pose une fois une question sur un biais en coin.
faire un biais dans un angle. Ouais. Et là, je fais, oh punaise, mais ça faisait 3-4 ans que j'avais plus fait ça. Et j'étais là, ok, attends, il y a un pliage, il y a un truc. Bon, maintenant, je peux te le faire les yeux, les mains dans le dos. Mais ça m'a énormément poussé aussi d'échanger avec les élèves. Et de ton côté, du coup, tout ce qui est petite technique comme ça, c'est quoi? C'est YouTube qui t'a formé à par la suite? Bah, franchement, Ou c'est les patrons? T'as été une poche passe-poilée, tu la zappes ou tu l'as fait Je les zappais longtemps quand même. Hein. Je les zappais longtemps, mais après, comment j'ai fait pour apprendre ça? C'est une excellente question. Je pense que la première fois que j'ai dû le faire, ça devait être sur mon manteau Yokohama de Pretty Mercerie. Et je sais que je me souviens avoir regardé leur explication sur les vraies techniques et je me suis dit, ok, je comprends pas. Et j'ai été chercher mon encyclopédie de la couture. Et j'ai regardé comment on faisait et il y a peut-être des vidéos qui commençaient à sortir, je sais plus, j'ai essayé, j'ai fait. Mais c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de tutos que maintenant, avant. Alors je cherche, mais clair. ôte-moi d'un doute, je pense que c'est une poche paysanne dans le manteau Yokohama, c'est pas une passe-poilée. Ah oui, c'est pas une passe-poilée, c'est une paysanne. Bah rien que la paysanne déjà, tu vois, c'était compliqué pour tes cerveaux. Et puis oui, passe-poilée, non, j'ai dû tomber sur des tutos par la suite. Je sais que mon livre m'a beaucoup servi pour regarder les techniques. Ah ouais. Et en même temps, moi, les techniques, ça m'excite pas. Mais tu vois, ça me... Oh là là, je m'en fous. À moins que ça apporte vraiment quelque chose au style global. En fait, moi, c'est vraiment le style. C'est vraiment mon moteur. Mais en même temps, moi, je pense que j'ai ce que beaucoup vont appeler un défaut et qui est très mal vu dans notre société actuelle. C'est que moi, je pense que je couds comme je consommais des vêtements. Moi, j'étais vraiment addict. Mais vraiment, quand je vous dis que je claquais des payes dans les fringues, c'était un truc de malade. Moi, mon plaisir, c'était de revenir avec le maximum de vêtements. Et je pense que quand je suis dans mes crises couture, c'est ça. J'ai ce truc de ce qu'on appelle un peu de fast couture. Ah oui. C'est-à-dire que moi, je vais coudre beaucoup de pièces. Il faut que j'ai beaucoup de pièces parce que il faut que... Moi, j'aime changer de vêtements tous les jours. J'aime avoir un look différent tous les jours par rapport à mon humeur, par rapport au temps qu'il fait dehors. Si, tu vois, là, je vais être habillée comme ça, là, en journée. Mais ce soir, je vais voir mon copain, je vais me changer. J'y vais pas comme ça. Voilà, je vais être... demain, je vais chez une copine, je sais que j'aurai une autre tenue. Je vais partir en week-end, j'aurai une autre tenue. En fait, je vais avoir des tenues pour toute situation possible, imaginable. Si je veux quelque chose de plus ou moins confortable, si j'ai vraiment envie d'avoir un style qui claque, ça dépend de la saison. L'hiver, l'automne, je suis pas inspirée. Là, le printemps va arriver au mois de mai. Là, parce que le mois d'avril, bon, je commence à accepter que la pluie revient, là, c'est psychologique. Donc, je suis moins inspirée, mais j'ai envie d'acheter. J'ai envie de faire plein de vêtements pour les beaux jours. Ah oui, non, mais moi, c'est un truc, c'est un délire. Et ça a toujours été, c'est en moi. J'ai le truc de la sape. Vraiment, j'ai le truc de la sape. Ça, je pense que ça vient du côté des Antilles, du côté de mon père. C'est le fait d'aimer s'habiller. C'est comme pourquoi je peux pas... Enfin... Mais c'est dans tout chez moi, c'est-à-dire que je peux pas avoir 2 paires de boucles d'oreilles, j'ai plus de 100 paires de boucles d'oreilles, c'est un truc de dingue. Tu vois, moi, il faut que j'ai du choix. Si j'ai pas de choix, je suis malheureuse comme les pierres. Ça va pas du tout. Et que moi, et la j'ai couture, ce truc c'est pareil. de conscience qui est de plus en plus forte en plus avec les années sur la conscience écologique, etc. Alors, j'ai claqué des sous, j'ai travaillé en fast fashion, donc voilà, j'ai travaillé là-dedans. Et c'est justement à la suite de ça où à voir dans les étiquettes... où il était marqué je me souviens dans des jeans, contient des origines non textiles d'origine animale. Il était marqué sur l'étiquette. Où là, ouais, j'ai commencé à me dire, bon, tu sais coudre, il va falloir t'intéresser un peu plus sur le sujet. Alors, est-ce que c'était le queer sur les trucs? Je sais pas j'ai jamais été voir jusque-là. Mais ce truc de se dire, oh, putain, il est marqué partout, fabriqué au Bangladesh, etc. Et puis, quand j'ai commencé à vraiment coudre pour moi, je me suis dit... Ben ça, après, ce sera un autre débat aussi, mais je me suis dit, bon, regarde quand même les tissus, regarde... Et puis ce truc de fast couture, comme tu disais, eh bien, j'en suis arrivée à un point où je me suis dit, bah, justement, j'ai déjà quelques chemisiers, là, est-ce que je vais pas essayer de les porter un petit peu plus avant de m'en recoudre? Ah ouais. Tu vois? Mais moi, je culpabilise pas parce que je porte tout.
Je Mais porte c'est tout. merveilleux. Tu vois, vu que j'ai retrouvé mon poids d'avant, il y a des cousettes qui ont plusieurs années. Mon Yokohama, tous les hivers, je le porte. Le truc, il a 5 ans. Il y a ma combinaison Burda, là, que j'ai cousue, c'est pareil, il y a 5 ans. Mes trucs du début de couture, bon, tout ce qui était pas trop flingué, parce que le début de la couture, c'était quand même compliqué. Mais du moment où ça me plaît toujours, je le porte. Ah oui, je dis pas que dans le temps, mais c'est de en recoudre. Il faut vraiment que je trouve le bon tissu, que j'ai vraiment le crush comme pour la blouse à nœuds, quoi. Mais c'est pour le style. Après, effectivement, les gens qui vont nous écouter vont se dire elle ressemble à rien l'autre. Mais effectivement, aujourd'hui, je porte un legging et une robe que je me suis cousue, mais en dessous, j'ai un legging, voilà. Qu'est-ce que c'est que cette matière, d'ailleurs, si je peux intervenir? C'est pas de la double gaze, hein? Non, c'est un jersey... c'est texturé, nid d'abeille? Qu'est-ce que c'est? Texturé en forme de petite brique. Et mon legging est en lycra. Le lycra n'est pas écologique, hein, on revient là-dessus. Voilà, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais donc oui, ce truc de fast couture, oui, j'ai eu ce truc où je me suis dit, punaise, il faudrait quand même que je porte un peu plus... et puis alors, coudre 10 000 robes, moi je me les caille en robe, je suis désolée. J'ai les couses qui frottent c'est pour ça, oui, ça je te rejoins là-dessus, c'est que je couds pas énormément de robes, sauf vraiment l'été. Parce que sinon, moi, je mets les cailles aussi, je suis frileuse. Mais par exemple, tu vois, je sais que des jeans, là, il faudrait vraiment que je m'en refasse parce que ce serait vraiment rentabilisé. Les pantalons, ouais, j'en porte beaucoup et c'est le cas. Je sais pas, je culpabilise pas, moi. J'ai l'impression que je porte tout, donc... Il faut pas culpabiliser. Je veux pas arriver avec un discours culpabilisateur, pas du tout. C'est juste que moi, dans mon dressing, quand j'ouvre mon dressing, et puis parce que je passe ma journée avec un casque sur les oreilles à monter des vidéos, à créer des cours, à échanger avec les élèves où on voit que ma tête... Alors, le maquillage, oui, ça, je claque des fortunes dans le maquillage parce qu'on voit mes yeux. Donc, du coup, et j'ai jamais les mêmes paillettes, tu vois. Mais du coup, mais pareil pour les chaussures, j'achète plus de chaussures dernièrement, alors que j'étais une grande consommatrice de chaussures, mais ça rejoint mon niveau de... Enfin, pas mon niveau de vie, mais là où j'en suis, enfin, mon travail, je passe ma journée en pantoufles, tu vois. J'ai des petites pantoufles, et quand je sors, alors j'ai 2-3 paires de chaussures, des belles paires de chaussures que j'adore mettre, mais parce que je suis jamais plus... Enfin, je suis pas souvent dehors, quoi. Mon travail, je me lève, j'ouvre mon ordi, je suis devant la tête dans mon ordi, j'éteins mon ordi à 17h30, et voilà, j'ai mon deuxième partie de journée, donc... C'est du télétravail en permanence. Parce que je l'expérimente depuis quelques semaines, mais je sais pas, c'est pour moi, j'aime bien. Alors oui, je m'habille, je me maquille tous les jours. Mais confort. Il y a pas de... Il faut que je puisse me mettre en tailleur et faire une petite séance de yoga de temps en temps, quoi. Mais donc, la question, pourquoi tu couds? Là, on est sur 2 points de vue différents. Tu couds pour le style. Ouais. T'es stylé. Ouais, non, puis parce que j'aime ça. Foncièrement, j'aime coudre. Franchement, j'adore ça. Parce que tu disais quand même que tu aimais pas avoir... parce que tu disais que tu cousais pour la mode et tu cousais pour pouvoir te coudre parce que tu étais une grande consommatrice de fast fashion. Enfin, de fashion de manière générale. Oui, on appelait pas... Alors, je vous dis ça, c'était il y a 10 ans, les enfants. Ça s'appelait pas de la fast fashion, on se posait pas autant de questions. Hein, oui, voilà. Mais effectivement, j'allais dans... Oui, je n'allais pas spécialement chez H&M, mais Promode, Pimki, les conneries comme ça, oui, mais donc, bien. tu couds pour... tu ne reproduis pas ce que tu trouves... Ou au début, tu as commencé à produire. Alors, je vais t'expliquer pourquoi, surtout, et c'est là où je rebondis sur mon histoire de déclic quand j'ai regardé Cousu Main, c'est que moi, quand j'allais faire les boutiques, j'étais toujours frustrée. Parce que je trouvais jamais mon bonheur. Vous êtes arrivé à la fin de la première partie de ce podcast sur ma chaîne Betty Jane. N'oubliez pas d'aller sur ma chaîne Friendly Couture pour écouter la suite de ce super podcast. Le lien est en description. À tout de suite.